تنمية سنوي. مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد أنا هقدر. تنمية سنوي. Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus. Je souhaite que vous allez bien. أهلا أعزائي الطلبة، أتمنى أنكم تكونوا بخير. On va commencer notre nouvelle leçon. هنبدأ درسنا الجديد sur notre chaîne مدرستنا 3 على قناتنا مدرستنا 3 sous la surveillance de la ministère de l'éducation et de l'enseignement تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. On commence maintenant notre leçon et on va apprendre dans cette leçon qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette leçon. Dans cette leçon, je vais indiquer un itinéraire. Qu'est-ce que ça veut dire indiquer un itinéraire? Indiquer, on l'a appris avant ça, نوضح un itinéraire, le chemin. On va nommer maintenant chaque lieu. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? On va savoir les lieux. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un cinéma. J'aime aller au cinéma. J'aime aller au cinéma. Le café est devant ma maison. Devant, c'est une proposition de lieu. Mon frère va au musée. Au musée. Le week-end, je vais à la piscine. À la piscine. La gare. Qu'est-ce qu'il y a à la gare? À la gare, il y a des trains. Je vais au zoo pour voir les animaux. Pourquoi on va au zoo? Pour voir les animaux. À côté du lycée, il y a un parc. À côté du lycée, il y a un parc. À côté, c'est une préposition de lieu. Je vais à la bibliothèque pour lire. Pourquoi on va à la bibliothèque? On va à la bibliothèque pour lire. Au lycée, qu'est-ce qu'il y a au lycée? Au lycée, il y a un gymnase. Qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est un hôpital. Mon père travaille dans un hôpital. Le week-end, qu'est-ce qu'on peut faire le week-end? Je fais du patin à glace à la patinoire. Notre lieu, c'est la patinoire. Qu'est-ce qu'on fait à la patinoire? On fait du patin à glace. Je prends mon déjeuner au restaurant. Je prends mon déjeuner au restaurant. Notre lieu, c'est le restaurant. Il y a un grand match au stade. Il y a un grand match au stade. Notre lieu, c'est le stade. Emma est en vacances. Quel est son emploi du temps? Regarde les dessins et complète la discussion. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Emma, samedi après-midi, je vais. Sur la photo, il y a le nom du jour, samedi après-midi, et le moment aussi. Alors, qu'est-ce que Emma va faire samedi après-midi? Elle dit, samedi après-midi, je vais à la fête déguisée de Victoire.
elle a une fête déguisée chez Victoire. Et le soir, samedi soir, qu'est-ce qu'elle va faire? Et le soir, je vais au restaurant avec mes parents. Elle va au restaurant avec ses parents. Lulu, dimanche, je vais au cinéma avec Camille à 6 heures. Tu viens? Elle donne une proposition. Tu viens avec nous? Elle va au cinéma. Emma, non, je participe. Elle participe à quoi? Sur la photo, c'est une course. Elle participe à la course du vélo. Elle participe à la course du vélo. Et lundi, la photo de lundi, je vais avec Victoire, j'adore. Où elle va? Très bien, elle va au zoo. Je vais au zoo avec Victoire. J'adore. Elle aime beaucoup le zoo. Lulu, et mardi, qu'est-ce qu'elle va faire le mardi? Emma, mardi, je vais à la piscine avec Martin. Et sur la photo, elle prépare son sac. On passe maintenant sur notre leçon de grammaire. L'impératif. Sur la photo, il y a une mère qui parle à son enfant. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Écoute. Elle lui dit, écoute. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est une phrase sans sujet ou bien c'est un verbe sans sujet. Une autre photo, c'est un professeur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Regardez au tableau ». C'est une autre phrase sans sujet ou bien un autre verbe sans sujet. Pourquoi? Parce que c'est l'impératif. Qu'est-ce qu'il fait, cet enfant? Je crois que son père ou sa mère lui dit « Ne fais pas de bruit, ne fais pas de bruit. » C'est un autre professeur. Qu'est-ce qu'il dit à son élève? Réponds à cette question. Réponds à cette question. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué de cette leçon? L'impératif. L'impératif, c'est qu'on utilise le verbe sans sujet. Avec tous les pronoms? Non, bien sûr. Avec 3 pronoms. C'est quoi? Avec tu, le pronom sujet tu, avec le pronom sujet vous et avec le pronom sujet nous. 3 pronoms seulement qu'on les utilise à la forme impérative. Les adjectifs numéros ordinaux. Le premier, la première. Qu'est-ce que ça veut dire le premier? Le premier, c'est numéro 1. La première, c'est le féminin. Deuxième, troisième. Vous remarquez ici, le premier, on l'a transformé au féminin, la première. Mais deuxième, l'adjectif numéro ordinaux, deuxième et troisième, on ne le transforme pas. Pourquoi? Parce que ça va être pour le féminin et pour le masculin. هتبقى للمذكر وللمؤنث. Mais le premier se change au féminin, elle va être la première. Les adjectifs numéros ordinaux, comme vous voyez maintenant, le premier, le féminin, la première. Deuxième, on a écrit
le chiffre ou bien le nombre 2 et après ça, on a ajouté IM. Troisième, on a écrit le nombre 3 et après ça, on a ajouté IM. Quatrième, cinquième, il y a un changement, un petit changement. Quatrième, on a barré le E et après ça, et on a ajouté IM. Cinquième, on a ajouté la lettre U après le Q et après ça, on a ajouté IM. Mais le dernier, يعني الأخير, on l'a changé au féminin, la dernière, comme le premier, la première, le dernier, la dernière. Mais tous les autres nombres, on les écrit et après ça, on ajoute IM. I, E accent, M, E. Choisis la bonne réponse. Sarah, et après ça, un virgule. Cette virgule dit qu'on va appeler Sarah. Alors, Sarah est devant moi maintenant. Alors, quel pronom je dois utiliser? Tu. Sarah, virgule. Alors, je parle à Sarah. Alors, je dois prononcer ou utiliser le pronom tu. Bien cette chanson, est-ce que je dois choisir écoute avec NE, écoute, ES, écouter, EZ, écoute, ENT? Il y a quelqu'un qui dit, alors tu, je dois utiliser écoute avec la terminaison ES. Non, à la forme impérative, fait sirt el-amr, on barre le S du pronom tu. بنشيل الاس من الضمير tu خالص. Et ça, dans les verbes, avec les verbes du premier groupe seulement. Alors, quel verbe on va choisir maintenant? Écoute. Écoute avec la terminaison E parce qu'on a barré le S du verbe. Écoute. Sarah, écoute bien cette chanson. Numéro 2, Madame. Madame, c'est une forme de politesse. Quand on commence la phrase avec Madame ou Monsieur, c'est une forme de politesse. Alors, on va utiliser le pronom sujet vous. Madame, à droite pour aller au marché. Il va indiquer ici l'itinéraire avec cette dame. هيوضح خط السير à la dame. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir? Tourner, ER, tourner, EZ, tourne, avec la terminaison ES, tournant. Madame, c'est une forme de politesse, alors on va utiliser le pronom vous. Alors, très bien, on va choisir tourner avec le pronom sujet vous. On passe maintenant à la question numéro 3. Rami est le en classe. On doit choisir ici le pronom ou bien l'adjectif ordinal de, deuxième, première, dernière. Il y a 3 adjectifs qui se terminent par un E. Et le nombre 2. Bien sûr, on ne va pas choisir 2. Alors, lequel on va choisir? Deuxième, première, dernière. On va choisir deuxième. Pourquoi? Parce qu'il se termine par un E, alors il va être pour le masculin et pour le féminin. Mes enfants. Ici, il y a un nom pluriel, après ça, un virgule. Mes enfants, point, sur le trottoir. La mère donne un conseil pour ses enfants. Qu'est-ce qu'elle va dire? Marche avec la terminaison ENT
marchant avec la terminaison ONS, marcher avec la terminaison EZ, marche avec la terminaison E. Alors, mes enfants, c'est un sujet pluriel à la forme impérative. Alors, quel pronom sujet on doit utiliser ici? Mes enfants. Alors, à la forme impérative, on doit choisir vous, c'est pour le pluriel. Alors, mes enfants, pardon, c'est marcher avec les terminaisons EZ. Marcher. Après ça, la bibliothèque est à droite de, entre, près. La bibliothèque est à droite. Pourquoi on a choisi à droite? Parce que à droite de, elle doit être un mot après. Entre doit être deux lieux ou bien un lieu pluriel. Près doit être après près. Il y a un article contracté ou bien un lieu. Mais la seule qu'on ne doit pas mettre après elle un nom, c'est à droite ou bien à gauche. Maintenant, on va faire une petite révision sur notre règle de grammaire. On a appris aujourd'hui la forme impérative et pour faire une phrase à la forme impérative, on utilise 3 pronoms. Tu, nous, vous. Et le verbe, qu'est-ce qu'on va faire avec le verbe? On va conjuguer le verbe au présent avec ces 3 pronoms, mais sans les écrire. Pourquoi? Parce qu'on utilise la forme impérative pour donner un conseil, pour donner un ordre, pour indiquer ou bien décrire un itinéraire ou bien décrire n'importe quoi. Alors, on doit choisir le pronom tu, nous, vous pour faire le verbe au présent avec eux à la forme impérative et sans les écrire. Et si le verbe était du premier groupe, on barre le S du verbe qui se conjugue avec le pronom tu. Le premier groupe seulement. L'autre les règles de grammaire, c'était les adjectifs numéros ordinaux. Ce sont les nombres avec un petit radical qui se termine IM par IM. On écrit 2, après ça, on ajoute IM. 3, et après ça, on ajoute IM, etc. Mais le nombre 1, on l'écrit le premier. Le féminin, la première. Le dernier, le féminin, la dernière. Mais tous les autres nombres, ça marche pour le masculin et le féminin. Maintenant, on passe au lightboard pour faire un petit exercice. Merci, on va retourner. On va faire maintenant un petit exercice sur notre leçon d'aujourd'hui. هنعمل دلوقتي تدريب بسيط على درس النهارده. Choisis la bonne réponse. Mon petit, virgule, point ton devoir. Fais, fait avec NS, faire, faites. On doit choisir dans cette phrase la bonne réponse du verbe à la forme impérative. لازم نختار الإجابة الصحيحة للفعل في صيغة الأمر. Avec quel sujet? Avec mon petit. طب mon petit ده مين؟ أنا بكلمه كده. Je lui parle. Alors, je dois choisir la conjugaison du verbe avec le pronom sujet tu. Alors, quelle conjugaison? Très bien. Verbe faire avec le pronom sujet tu au présent. Fait.
Est-ce qu'on va barrer le S? Non. Pourquoi? Parce que c'est un verbe du troisième groupe. La question numéro 2, mes élèves, c'est un nom pluriel. Point, bien. Écoute, avec NE, écoutez, ER, écoutez, EZ, écoutons, ONS. Mes élèves, c'est à la forme impérative, c'est le pronom sujet, vous, c'est au pluriel. Et le verbe avec le pronom sujet, vous, au présent, se termine par NEZ. Très bien. Écoutez. Mes élèves, écoutez bien. La question numéro 3, on doit choisir l'adjectif numéral ordinal. Rami est le à la course. Quel est l'adjectif ordinal ici? 2, première, troisième, 4. Rami est, très bien, le troisième. Pourquoi? Parce que l'adjectif troisième se termine par NE, alors ça va être pour le masculin et pour le féminin. On retourne maintenant. Merci, allons-y. Mes chers élèves, merci bien à vous et je souhaite que vous avez bien profité de cette leçon et on va retourner à la prochaine fois, Inch'Allah, sur notre chaîne Madrasetna Talata sous la surveillance de la ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من درسنا وإن شاء الله المرة الجاية على قناة مدرستنا 3 تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. شكرا إلى اللقاء. Au revoir. تنمية سنوية. مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد أنا هقدر